Business 365, c'est parti avec un premier invité, Benoît Laval, qui est le président de Red Light et Vertical. Bonjour Benoît. Bonjour. Tout va bien? Très bien. Bon, vous êtes né en 72, une école d'ingénieur, et vous allez créer votre boîte en 1999. Alors, c'était quoi les motivations? Pourquoi créer sa boîte? Vous êtes un farouchement indépendant, comme garçon? Alors j'avais déjà un petit passé de président du bureau des élèves, des choses comme ça, mais avant tout, la vocation de créer une boîte n'était pas la première. La première chose, c'était de créer des produits, ce qui m'intéressait, de créer des services, de créer quelque chose d'intéressant, d'innovant, et autour de ça, ça n'existait pas, et donc il a bien fallu créer une entreprise autour de Et en 99, vous vous lancez. Et au tout début, donc, vous vendiez à des copains. Il faut des copains pour démarrer les choses. Alors au début, mon premier business plan, c'était peut-être qu'au bout de 10 ou 15 ans, on serait peut-être 3 personnes à y travailler et à faire 500 000 francs de chiffre d'affaires. Effectivement, j'avais pas l'âme commerciale au départ. Mon âme, c'est vraiment de concevoir des produits et de communiquer. Et le reste est venu en route. Et donc aujourd'hui, on est 55 et on fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. 7 millions d'euros. Alors les produits, dans la gamme de produits, il y en a quelques-uns. Vous êtes venu là avec le supermarché Red Light, pas Vertical aujourd'hui, mais Red Light. Alors c'est un beau sac à dos ça. Donc Red Light, on fait du textile, donc on fait des vêtements, des sacs à dos, des chaussures pour courir. Voilà un petit sac à dos très léger, très ergonomique et qui a la particularité d'être fabriqué en France, Saint-Pierre-Chartreuse, puisqu'on a mis ce souhait. Une grande partie est faite en Asie comme tous nos confrères. Et celui-là est fait en France et donc très technique avec des boucles de réglage micrométriques, des poches bien placées. Et puis notre dernière chaussure qui vient d'arriver. Alors ça, c'est spécial quoi? Pour courir, trail, c'est spécial pour le trail, donc avec un cramponnage très efficace, un guidage du pied et très légère. Et une de nos astuces, c'est que l'on peut remplacer au fur et à mesure l'amorti de la chaussure au fur et à mesure qu'il s'use, puisque c'est ce qui s'use le plus. Et donc, on régénère la chaussure au fur et à mesure. Donc, elle peut durer plus longtemps, parce que vos petits copains concurrents, eux, il faut en sorte qu'on en achète de plus en plus, et souvent, quoi. Voilà, nous, on se démarque. On peut à la fois changer l'amorti et à la fois aussi ressemeler tous les crampons quand on le souhaite. Les deux. Et ça, donc, le premier sac à dos, il est made in France, fabriqué où? Dans quelle région vous êtes? Il est fabriqué 100% made in France, fabriqué à Saint-Pierre-de-Chartreuse, où on est, donc à une demi-heure de Grenoble, dans un petit atelier. On a 10 salariés pour cet atelier qu'on a monté il y a un an, et on pense monter à 20 d'ici l'année prochaine. Et vous arrivez à trouver du personnel qualifié dans tout ce qui est un peu techno, textile et compagnie? C'est facile ou c'est difficile, Benoît? C'est pas simple, c'est des savoir-faire qui se perdent, mais surtout, à la fois des savoir-faire qui se perdent sur le textile, et d'autant plus que là, on innove avec des procédés nouveaux, sur la découpe laser, du thermocollage et plein d'autres, ce qui fait que c'est compliqué de trouver du bon personnel pour des choses qui n'existent pas encore. Alors Benoît, vous le disiez, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, une vraie belle PME, et 30% à peu près réalisé en France. La distribution en France, comment vous êtes organisé sur l'ensemble des produits? Donc on fait à peu près un tiers de nos ventes en France par Internet. On a commencé par Internet en 99. Avec votre propre site? Avec notre propre site, que nos ventes, là je parle. La moitié de nos ventes avec des revendeurs. On a à peu près 500 revendeurs en France. Quel type de revendeurs par exemple? Des magasins spécialisés en course à pied et en randonnée. D'accord. Et puis 20% avec des grands distributeurs, des marques, des distributeurs qui ont des centaines de magasins. Et l'international, vous êtes présent dans plus de 70 pays? On est présent dans plus de 70 pays. Alors tous ne font pas un très gros chiffre d'affaires, mais on est particulièrement bien implanté en Europe, en Espagne, Italie, Royaume-Uni. On a nos distributions en propre avec des salariés. Et au Japon et en Asie, on travaille très bien aussi. On vient d'ouvrir une filiale au Japon avec notre distributeur. Et on a le même projet en Chine où c'est un marché naissant et à gros potentiel. En France ou dans la vieille Europe, le marché du trail, ça représente combien le gâteau, si je puis dire? En France, il y a à peu près 1 million d'euros de pratiquants. Et c'est un sport surtout qui se développe, une activité qui se développe. Ça, c'est bien, de plus en plus de courses, de plus en plus de pratiquants chaque année. Alors vous êtes indépendamment de vendre des produits liés au sport, un très grand sportif. Il y a quelques mois, vous avez vu du côté de Pékin. Qu'est-ce que vous faisiez en Chine? Alors en Chine, j'y vais souvent pour travailler. Là, pour la première fois, j'y suis aussi allé pour ma passion, qui est donc la course à pied. Et j'ai donc été faire la course la plus longue que j'avais jamais faite personnellement, puisque ça faisait 400 km. 400 km. Vous êtes fou, Benoît. Vous savez, vous êtes fou? Ouais, je me rends compte quand même que c'est pas dans le commun des mortels. Et moi-même, ça m'impressionnait beaucoup avant. Et puis une fois qu'on l'a fait, finalement. Mais combien de temps on met pour réaliser 400 km quoi? Donc 400 km, surtout que c'est 400 km dans le désert. Donc avec des amplitudes de température entre moins 10 la nuit et 40 le jour. Il y avait sans manger, je vais sans boire. 6000 mètres de dénivelé, comme on voit sur les images, on était en montagne par moment, voilà. Et tout au GPS, donc c'est-à-dire tout droit dans la nature, à suivre l'aiguille qui vous indique d'aller tout droit pendant 10, 20, 30 km. Et donc j'ai mis 4 jours et demi. 4 jours et demi. J'espérais faire 100 km par jour et finalement c'est un petit peu plus compliqué. Oui, donc les 100 km de Millau, c'est ridicule quoi. C'est pas ridicule. Je les avais fait aussi avant. Tout dépend de l'intensité qu'on met dedans, mais c'est une autre activité. Bon, et là, votre actualité donc sportive, vous êtes rentré il y a quelques semaines des États-Unis pour la fameuse course
mondialement reconnue. C'était la 31e édition, la Barclay. Alors racontez-nous d'abord l'historique, hein, ça repose sur un fait, un réel fait, quoi. Alors l'historique, c'est une évasion de prison de l'assassin de Martin Luther King, qui s'était évadé d'une prison et qui avait été récupéré par la police près de 60 heures après. Il avait fait seulement 13 km, puisque c'est dans une forêt inextricable à la sortie de la prison. Et donc, eh bien, un passionné de course à pied, Laz, un Américain, s'était dit, nous, en 60 heures, avec un copain, on aurait fait au moins 100 miles. Donc de là est venue l'idée de réussir à faire 100 miles dans cette forêt compliquée, ardue, sauvage. Donc le principe, c'est 5 tours de 20 miles, c'est ça? Donc il y a une boucle de 20 miles qu'il faut faire 5 fois. On a 12 heures pour faire chaque boucle. Alors tout ça, ça semble simple de faire, donc 40 km à peu près en 12 heures. Ouais. Mais c'est en tout terrain, il y a plus de 4000 mètres de dénivelé par boucle. Et il faut trouver son chemin, c'est pas balisé, donc ce qui fait qu'on le trouve le chemin, mais on perd de temps en temps un petit peu de temps. Et que donc, effectivement, il y a eu 15 personnes qui ont fini en 15 personnes sur 31 éditions, et donc au total sur 1200 candidats. 1200 personnes au départ de la course, uniquement 15 qui ont terminé. Voilà, et donc cette année, on était 40, comme tous les ans. Il y en a un qui a terminé. Et pour relativiser aussi, il n'y en a que 3 qui ont terminé 3 tours, quoi. Les 5 tours sont extrêmes, mais déjà faire 3 tours, c'est aussi extrêmement... Et alors vous, Benoît, d'abord vous étiez super entraîné ou pas? J'étais relativement bien entraîné, ouais. Et alors, le premier tour, ça s'est passé comment, le premier tour? Le premier tour s'est relativement bien passé. D'accord. J'ai mis 9h30, donc c'était... Au lieu de 12, sur un quota de 12. Voilà, les Parfait. premiers avaient mis 8 heures pour faire la boucle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la première année, c'est quand même compliqué. Il y a plein de petits détails. On ne sait pas à quelle heure ça va partir. On le sait une heure avant. Trouver les livres, c'est pas toujours simple. Faut comprendre le système. Il faut avoir fait une première fois pour comprendre le système de chaque détail. Alors après, vous démarrez la deuxième boucle. Qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, ce qui se passe, c'est que la deuxième boucle, on la démarre, il fait nuit. Ouais. Puisque forcément, c'est non-stop. Donc là, les choses se sont un petit peu compliquées. Je suis un bon orienteur, mais à l'endroit où j'étais passé le jour, la nuit, ça ressemble pas tout à fait pareil. Il y a des points d'arrêt, je dirais, des chemins, des choses qu'on se dit, on va les voir facilement. Et on est surpris, et donc j'ai perdu un peu plus de temps que prévu. Le tout-terrain en forêt, c'était pas simple. Et donc je suis arrivé hors délai pour commencer la troisième boucle. Hors délai de combien? De 40 minutes. Donc, mais ça vous donne envie l'année prochaine d'y retourner? Ah ben absolument, parce que les 40 minutes, je les ai perdues 5-6 fois facilement avec mon inexpérience de cette course. Et donc il y a chaque année, il y a plus de 1000 personnes qui veulent s'inscrire. Et on ne retient, l'organisateur ne retient que 40. Alors, quels sont les critères? C'est le copinage, la présélection, un petit bifton? Déjà, ils recherchent des gens qui ont un niveau pour faire un petit peu quelque chose. Même si les 3/4 vont ne faire finalement qu'un tour par la force des choses. Mais il y a des gens qui ont fini des très grandes courses. Il y avait aussi cette année un Français qui avait traversé l'Atlantique à la rame, qui est venu. Mais ils cherchent aussi des gens qui ont la mentalité, je dirais, un petit peu pour entrer dans la confrérie. C'est une tribu, c'est une sorte de tribu, une sorte d'aventure, où il y a aussi une part de secret, où personne depuis le début n'a diffusé la carte sur Internet ou sur des médias pour garder un petit peu le côté. Pour terminer, il faut combien de temps pour se remettre d'une telle aventure? Alors moi, finalement, j'ai pas fait. Vous n'avez pas tout fait, mais quand même. J'ai fait que 8 mètres de dénivelé et 27 heures d'effort. Voilà. Donc en une semaine, tout allait bien? Donc au bout d'une semaine, ça allait mieux, mais là, je me suis donné un petit mois d'arrêt complet pour soigner des petites blessures. On va suivre l'année prochaine vos exploits, en tout cas. Un site internet peut-être sur Redlight? Redlight.com, RAIDLIGHT. On marque une petite pause et on se retrouve pour parler des clés de la réussite entre une entreprise et un sportif.